Chers amis, bonsoir. Bienvenue à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Un bienvenue spécial aussi pour tous ceux qui viennent pour la première fois. Une bienvenue aussi à ceux qui viennent peut-être par hasard ou qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont ici chez eux et c'est le Seigneur qui les a attirés à cette prière parce qu'il veut leur parler. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent par Internet, de très loin ou tout proche, mais sur un lit d'hôpital ou malade quelque part. Le Seigneur donne les mêmes grâces à tous, ceux qui sont ici, ceux qui nous regardent de loin, ceux qui le prient avec ferveur. Je voulais vous redire aujourd'hui un petit mot sur la confiance dans la prière. On est tous venus ce soir pour demander une guérison, soit pour nous, soit pour quelqu'un qu'on connaît. Et on a raison. Jésus nous a dit de le faire. Je lis quelques-unes de ces citations. Demandez, on vous donnera. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Dieu nous demande confiance, d'avoir confiance en lui, il nous promet qu'il nous exauce. Il nous dit qu'il nous écoute. Il nous dit aussi qu'aucune prière tombe dans le vide. Aucune prière ne sert à rien. Elles portent toutes du fruit. Il sait mieux que nous quel est le chemin qui nous mènera au vrai bonheur. Ce n'est pas nous qui devons lui dire « ben voilà ce qu'il faut que tu fasses pour moi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire ». Non, c'est le Seigneur qui sait notre chemin vers le vrai bonheur. Il va donc nous exaucer à sa manière et en son temps. Alors ce soir encore, nous allons l'implorer, mais nous allons le faire exactement comme lui a imploré son Père, quand il a dit « Mon Père, exauce-moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Amen. » Donc, je vous rappelle aussi le déroulement de la soirée. Nous commençons par la louange prière joyeuse pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'abord pour nous avoir donné la vie, pour son amour. Et même si on a des soucis, on les oublie le temps de la louange, on les dépose aux pieds de Jésus et on le loue joyeusement pour tout ce qu'il nous a donné. Nous aurons ensuite un petit enseignement et la lecture de quelques témoignages de personnes qui ont reçu des guérisons. Ensuite, nous aurons la visite du Saint-Sacrement. Je vous rappelle que le Saint-Sacrement, c'est l'hostie consacrée à une messe qu'on va exposer sur l'autel et qui va circuler ensuite dans l'assemblée. C'est Jésus vraiment présent dans son Eucharistie, comme il l'a dit lui-même. Donc vous pourrez le vénérer de tout près. Pendant cette période, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de réaliser. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance que des personnes qui prient pour vous ici ont reçues de la part de l'Esprit Saint et qui indiquent que le Seigneur adresse tel ou tel message à une personne pour lui dire qu'elle est guérie. C'est un cadeau du Seigneur qui existe depuis le début de l'Église. On a des récits de paroles de connaissance dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas une nouveauté des charismatiques, mais c'est un don pour l'Assemblée que le Seigneur veut nous faire ce soir.
Sachez que nous recevons énormément de témoignages de guérison à la suite de ces paroles. Donc c'est pour nous un sujet d'émerveillement et de gratitude. Alors je vous donne maintenant quelques consignes pratiques pour la soirée. Vous avez été accueillis par les personnes qui ont une grande écharpe jaune, c'est le service d'accueil. Ils peuvent vous donner des consignes ou vous demander de vous les placer. Soyez gentils de leur faire bon accueil aussi à eux. Par ailleurs, pendant notre soirée, nous avons un service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui sont 2 par 2 avec des écharpes mauves, fuchsia, qui se tiennent tout au fond de l'église, derrière l'autel, pour vous recevoir dans une prière particulière. Alors, comme il y a beaucoup de monde, nous vous demandons, avant d'aller les voir, de préparer votre intention de prière sur un petit papier. Vous leur lisez, ils prient pour vous et vous revenez mettre votre petit papier dans le panier. Vous pouvez aller les voir à partir du moment où le Saint-Sacrement est exposé. C'est à ce moment-là qu'ils se mettent en place. Ce n'est pas la peine d'y aller avant. Mais n'attendez pas la fin de la soirée parce qu'ils s'arrêtent aussi avec la dépose du Saint-Sacrement. Vous avez des feuilles de chant, soyez gentils de ne pas les emporter à la maison, nous en avons besoin pour les autres séances. Veuillez éteindre vos téléphones, qu'on ne soit pas dérangé par les petites musiques. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera les places prévues à cet effet. Voilà, nous sommes tous en frères et sœurs pour supplier le Seigneur. Nous allons commencer cette prière. Je vous invite à vous lever. Et selon notre habitude, vous allez accueillir votre voisin par un encouragement, une exhortation. Et ce soir, ce sera « Que le Seigneur te guérisse ce soir ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prendre le chant numéro 4, célébrer la bonté du Seigneur. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous a livré sa vie, en tout lieu rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur, Dieu est là avec nous pour toujours. Nous séparer de lui, célébrer la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous a livré sa vie, de son sein jaillit l'eau de la vie, sur la croix il a tout accompli. Par ses plaies, il nous envoie l'Esprit, flot d'amour qui nous donne la vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous a livré sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous a livré sa vie.
à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous réunir ce soir. Merci pour toutes les merveilles que tu vas faire dans nos vies. Seigneur, nous sommes venus te demander des guérisons, car on sait que tu vas nous exaucer. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous prenons le chant numéro 20, « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Dieu vivant, Dieu Trinité, Dieu demeure en moi. Viens y faire rayonner ta gloire. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul peux me rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Amen. Oui, Seigneur, oui, tu es vraiment la joie qui est dans mon cœur. C'est toi qui m'apaise dans tous ces moments difficiles, Seigneur. C'est toi qui viens me consoler. Et Seigneur Jésus, je voudrais te dire que j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous prenons le chant numéro 2, Alléluia, Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Oui, Seigneur Jésus, nous savons que tu es là et nous avons vraiment besoin de te sentir avec nous, même si nous le savons. Alors nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint et nous te demandons vraiment par ton Esprit Saint de venir rejoindre chacun d'entre nous.
Merci Seigneur. Nous prenons le chant numéro 50. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Moi, j'avais l'image d'une foule, la foule qu'il y a dans cette église, un peu dans une plaine avec des nuages qui sont au-dessus d'elle, des nuages assez lourds. Et en fait, dans le dernier chant, il y a les deux premières phrases du chant qui me font voir en fait des nuées de lumière, de rayons de soleil que le Seigneur envoie et il disperse ces nuages très sombres, très compacts. Et je vois que justement cette foule attend ces rayons de soleil et du coup ces rayons de soleil vraiment rassurent cette foule qui attend le Seigneur avec impatience. Le Seigneur est avec vous ce soir, il veut être là avec vous dans votre cœur. Recevez-le dans votre cœur. Béni sois-tu Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vais prendre l'évangile de ce jour, mais comme il est un peu long, j'ai préparé un enseignement en 3 chapitres. Je vais séparer l'évangile en 3. De l'évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 8. Jésus nous dit, « Si l'un de vous a un ami et va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, cet homme lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien moi, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner par amitié,
Il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. C'est un ami au milieu de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici ce soir? L'homme frappe à la porte en pleine nuit. Cela symbolise les heures sombres de l'existence, avec souvent la maladie, la souffrance ou la solitude. Dans ces moments, il semble parfois qu'on dérange Dieu, qu'il est loin, que sa porte est fermée. Et moi, en tant que diacre aumônier à l'hôpital, j'en croise beaucoup, énormément de gens qui pensent que Dieu est loin et que la porte est fermée. Mais Jésus nous dit, ose frapper, osez frapper au cœur de Dieu. Malgré tout, encore et encore. Même au cœur de la nuit, même si tu n'as plus la force, présente-toi devant Dieu. Présentez-vous devant lui tout à l'heure, devant le Saint-Sacrement. Frappez. C'est un besoin vital qui est exprimé ici. L'homme demande du pain, non pour lui, mais pour un autre. C'est l'image de l'intercession. De même, dans la prière de ce soir, l'Église frappe à la porte du ciel au nom de ses frères souffrants. Et vous, les souffrants, les malades, ou pour tous ceux que vous venez prier, vous tous ce soir, dans votre pauvreté, vous devenez mendiants de Dieu, criant « Je n'ai rien, mais toi, Seigneur, tu as tout. » Et c'est une insistance qui obtient beaucoup. Jésus montre que ce n'est pas par amitié que l'homme reçoit, mais grâce à son insistance. Ainsi, dans la prière, il ne faut pas craindre de déranger Dieu, déranger Jésus. Il aime notre persévérance. Pour les malades, cela signifie ne jamais cesser de frapper, même si la guérison tarde ou si la prière semble stérile. Chaque cri est entendu. La persévérance n'est pas une répétition vaine, mais un acte de foi qui proclame « Seigneur, je crois en ta fidélité, même sans voir encore ton action. » Et ça sera encore une application concrète pour nous ce soir. Car la maladie est souvent une épreuve longue, avec des traitements, des rechutes, des douleurs, comme une nuit qui s'étire. Dans ce contexte, la persévérance dans la prière devient un chemin de fidélité. Revenir chaque jour devant Dieu, continuer de frapper encore et encore, et s'appuyer sur la communauté quand les forces personnelles manquent. C'est aussi la mission de l'Église, ne jamais abandonner les malades, mais les accompagner avec constance, portant leurs besoins devant Dieu dans une intercession tenace et pleine d'espérance. Le deuxième chapitre de cet évangile, toujours Saint Luc, chapitre 11, versets 9 à 10. « Eh bien, moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe ?» Ce sont 3 mouvements de prière. Jésus ne se contente pas de dire « priez ». Il décrit 3 attitudes très concrètes. Demander, ça exprime un besoin de tendre la main. Tendez la main au Seigneur tout à l'heure, lors du passage, quand il sera parmi nous. Cherchez, restez attentifs en éveil pour reconnaître la réponse de Dieu. Et frappez, manifester l'audace, la persévérance et ne pas se décourager. Ces 3 verbes forment un chemin de prière. Ils s'appliquent particulièrement aux malades et à ceux qui prient pour eux, et à nous tous ce soir. Il s'agit d'entrer dans une dynamique vivante
et non de réciter seulement des mots. Demander, c'est un acte de pauvreté et de foi. Demander, c'est reconnaître nos limites et affirmer notre foi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Beaucoup n'osent plus demander, de peur d'être déçus, mais Jésus nous invite à oser. Rien n'est trop petit ou inutile pour Dieu. Dans notre prière ce soir, demander ne concerne pas seulement la guérison physique, c'est important, mais c'est aussi confier au Seigneur la paix intérieure, le courage, la patience et la force d'aimer même au cœur de la souffrance. Chercher, c'est un regard qui espère. La prière n'est pas seulement un cri vers Dieu, c'est aussi une recherche. Chercher, c'est rester attentif aux signes de sa présence. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas spectaculaire. Elle peut se cacher dans un sourire, une visite, une paix retrouvée au cœur du combat. Pour certains malades, chercher, c'est guetter la lumière dans la nuit. Reconnaître que Dieu agit même là où l'on n'attendait rien. L'attitude de recherche rend la prière vivante. Elle ouvre le cœur à la surprise de Dieu. Frapper, c'est une audace confiante. Frapper, c'est ne pas craindre de déranger Dieu. Au contraire, dérangez-le. Et dans l'Évangile, importunez-le sans cesse. Comme un enfant qui ose frapper à la porte de son père. Pour certains malades, c'est parfois crier vers lui avec douleur, sans masque, ou simplement persévérer même quand le silence de Dieu semble long. Et Jésus promet, à qui frappe, on ouvrira. Cette promesse est sûre, Dieu n'abandonne jamais, même si sa réponse prend une forme inattendue. Et ceci est une promesse universelle. Car Jésus affirme, quiconque demande, reçoit. Ce mot quiconque est capital. Il ne s'adresse pas seulement aux parfaits, aux justes ou à ceux qui savent bien prier, mais à tous, à tout le monde, à vous tous. Ainsi, personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu, même celui qui n'a plus de force, qui ne sait que soupirer ou murmurer quelques mots, fait partie de ce quiconque. Aux yeux du Seigneur, la prière la plus fragile est déjà un cri entendu et accueilli. Dernier passage de l'Évangile, versets 11 et 13. Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dieu est un Père avant tout. Jésus révèle Dieu comme un Père, non pas lointain ou sévère, mais tendre, miséricordieux et attentif aux besoins de ses enfants. Le malade, et j'en croise énormément, sont souvent tentés de croire que Dieu les a abandonnés ou qu'ils sont punis. Mais chacun d'entre vous reçoit ici une certitude. Dieu n'envoie pas le mal. Il ne donne pas une pierre à la place du pain, ni un serpent à la place du poisson. La maladie n'est jamais une punition divine, mais une conséquence de notre fragilité humaine. Au cœur de l'épreuve, Dieu demeure Père, fidèle et aimant. Et c'est une bonté qui dépasse nos attentes. Pour les malades, cette promesse est un roc. Même si la guérison physique ne vient pas, Dieu donne toujours une grâce plus grande, un bien plus profond. La bonté de Dieu n'est pas toujours visible,
immédiatement, mais elle est réelle et certaine. Et il nous donne un don suprême, l'Esprit Saint. Jésus conclut en orientant la prière au-delà des biens matériels ou de la seule santé. Le vrai don, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint apporte la guérison intérieure, paix, consolation, force dans l'épreuve et capacité d'aimer malgré la souffrance. Pour le malade, le recevoir, c'est être uni au Christ et goûter déjà la résurrection au cœur même de sa faiblesse. Ainsi, la prière des malades n'est jamais vaine. Elle attire toujours l'Esprit de Dieu qui habite, relève et transforme. Cet esprit les fortifie, leur redonne confiance, leur fait goûter l'amour du Père, leur ouvre la porte du pardon et de la paix. La certitude de la bonté de Dieu change notre manière de prier. Nous ne supplions pas un maître dur, mais nous ouvrons nos mains à un Père qui aime donner. Pour finir, je vais résumer ces 3 chapitres. Premièrement, la persévérance dans la prière. Même au cœur de la nuit de la souffrance, Jésus nous invite à frapper sans relâche à la porte du ciel. La persévérance attire la grâce. Deuxième, demander avec foi. Jésus nous promet, demandez, cherchez, frappez. La prière du malade est un cri de confiance. Dieu répond toujours, parfois par une guérison, toujours par une grâce. Et la troisième, c'est la bonté du Père. Dieu ne donne jamais du mal à ses enfants. Au contraire, il donne ce qu'il y a de meilleur, l'Esprit Saint, qui apporte paix, force et guérison intérieure. Amen. Nous avons 3 beaux témoignages ce soir de Jocelyne. Bonjour, je m'appelle Jocelyne, je suis habituée à assister à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, mais le jeudi 2 octobre, à cause de la grève, je n'ai pas pu y aller. Donc samedi soir, je l'ai écouté sur YouTube. Cela fait quelques jours que j'ai une douleur au niveau du mollet gauche. J'ai tout fait, comprimé, massage avec pommade pour les muscles, ça n'a rien donné. J'ai dû mettre mes chaussettes de contention pour apaiser cette douleur bizarre. Toujours aucune satisfaction. Samedi, en allant dans ma salle de bain, toujours cette douleur. J'ai crié « Mon Dieu, tu as intérêt à me soulager, car j'ai besoin de ma jambe pour mon fils. » En écoutant la prière couchée dans mon lit, j'ai entendu une parole de connaissance disant « Le Seigneur calme les douleurs de la jambe gauche d'une personne qui reçoit des pointes de douleur dans le mollet. Le Seigneur la visite et la guérit. » J'ai crié à haute voix en tapant sur mon mollet. « C'est pour moi cette parole. Merci Seigneur de m'avoir entendu si vite. » Je me suis levé du lit. J'avais tout de même une petite douleur. Le lendemain, je suis allé à la messe. J'avais toujours cette sensation de douleur. Le lundi, je me suis réveillé avec appréhension pour me préparer pour aller travailler et plus rien. Je rends grâce au Seigneur pour cette joie de marcher sans cette crainte. Merci à toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs ainsi qu'au caméraman qui m'a permis de visionner la prière des malades. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Deuxième témoignage de Monique. Bonjour à tous, je m'appelle Monique, je vis dans le nord-est de la France. Début juillet 2025, j'ai été guidé sur Internet vers les soirées de prière des malades que vous proposez en vidéo sur le site de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs. J'ai été aussitôt émerveillé par ces soirées et leur richesse. Je souffrais de douleurs importantes, assez handicapantes, mais je n'ai pas demandé d'abord leur guérison, étant préoccupé par un autre souci de santé que je confie aussi au Seigneur et à la prière de vos assemblées. Or, le 14 juillet, lors de l'écoute d'une vidéo de 2024, je n'ai pas pensé de noter la date exacte de cette soirée, j'ai reçu cette parole de connaissance disant « Le Seigneur visite une femme pour une forte douleur au poignet gauche. Elle va disparaître progressivement.
Et dès le soir, cette douleur a régressé pour disparaître peu à peu définitivement. De juillet à ce jour, j'ai continué à suivre les soirées de prière proposées en replay. Lors de l'écoute de celle du 29 janvier 2022, durant la louange, le Seigneur est venu visiter une personne qui a été comblée dans tout son être pendant les chants. Cette personne souffre de douleurs articulaires dues à l'arthrose. Elle est guérie de ses douleurs et de l'arthrose. Elle reçoit maintenant une grâce de louange. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. J'ai immédiatement reçu ces paroles dans la foi. Mes douleurs se sont atténuées, puis ont disparu au fil des jours. Au réveil le matin, souvent je suis dans la louange, comme si elle ne m'avait pas quitté. Jésus, roi des rois, nous croyons en Dieu le Père, ton nom est tout-puissant. Je remercie tous les priants de ces magnifiques soirées de prière à Saint-Nicolas-des-Champs, l'Esprit Saint et particulièrement toute l'équipe d'organisation de ces soirées. En union de prière, loué soit Jésus par Marie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Dernier témoignage de Jacques. Bonjour, plusieurs fois j'avais envoyé un mail pour l'intercession de Marie auprès de Jésus pour mon mari à qui on avait découvert un carcinome de l'ampoule de Water. Lors d'une écho-endoscopie, la tumeur avait été enlevée par le gastro-entérologue. Mais à la consultation avec le chirurgien prévue par ce même médecin, celui-ci nous annonce qu'il faut opérer, car ce qui a été fait n'est pas suffisant. Et c'est une intervention qui s'appelle une DPC et qui est très à risque. Plusieurs heures d'intervention, de complications, etc. Mon mari accepte donc cette intervention en sachant qu'après il faudrait de la chimio. Le 26 juin 2025, à la prière des malades, au milieu de la cérémonie, un homme signale qu'un carcinome est guéri et que le médecin constatera cela. L'intervention a lieu le 22 septembre 2025 et le médecin vient juste de nous informer du résultat des biopsies. Tout est normal. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec la parole de confiance que j'avais pris pour le cas de mon mari et donc je viens témoigner sur la guérison de mon mari. J'avais vraiment été interpellé par cette parole de connaissance, comme si elle m'était adressée. J'étais en train de prier pour mon mari. Je dois dire que j'écoute assez régulièrement la prière, que je dépose souvent mes inquiétudes et que je fais confiance en Jésus. Je me remets à lui pour mes inquiétudes, mes affaires, mes soucis. Tous les jours, je prie le Sacré-Cœur de Jésus. Et ce n'est pas la première fois que je suis exaucé à la prière des malades, mais c'est la première fois que je témoigne. Je remercie le Seigneur, les pratiquants et toute l'équipe de la prière des malades et Saint-Nicolas-des-Champs qui ont prié pour moi et je continuerai de m'abandonner dans les bras de Dieu car il est bon et je continuerai aussi de prier avec vous. Merci pour tout, Bernadette. Merci Seigneur. Nous allons accueillir le Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre à genoux où nous nous levons et osez frapper au cœur du Seigneur, sur le cœur du Seigneur, frapper encore. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne.
Seigneur Jésus, toi qui nous apprends à persévérer dans la prière, donne à nos frères et sœurs malades la force de frapper ce soir encore à la porte de ton cœur. Toi qui as promis que quiconque demande reçoit, ouvre leurs mains pour accueillir ta grâce, même au milieu de la douleur et des épreuves. Toi qui es le Fils du Père plein de bonté, verse sur eux ce soir ton Esprit Saint, qu'il soit leur paix, leur consolation, leur guérison intérieure et la lumière qui les conduit vers la vie. Amen. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui est très inquiète car elle doit se faire opérer d'un fibrome. Le Seigneur lui dit, demande à un prêtre de te donner le sacrement des malades. Tu vas retrouver la paix. Je t'accompagne, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Merci Seigneur pour ta présence auprès de nous. Le Seigneur visite une personne qui a des acouphènes. Ces acouphènes empêchent cette personne de travailler. Le Seigneur la guérit et la restaure. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre beaucoup d'une sciatique. Elle a du mal à marcher. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Une jeune femme d'environ 35 ans souffre d'insomnie. Elle reçoit une guérison complète de son sommeil. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir son cœur. Merci Seigneur. Un homme souffre d'un cancer de la peau. Cet homme souffre aussi dans son cœur car il se sent seul et abandonné par sa famille. Il reçoit ce soir une guérison complète de son cancer qui sera confirmée par son médecin. Le Seigneur vient aussi consoler son cœur et lui montrer sa miséricorde pour lui et sa famille. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui a été injustement accusée et qui doit passer dans les jours à venir en cours de cassation. Cette personne s'est adressée au Seigneur en lui demandant « Rends-moi justice, défends ma cause ». Elle s'est inspirée de ce psaume et le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie, va lui rendre justice. À la cour de cassation, on va la quitter. Elle aura sa liberté et justice sera rendue.
Grâce à la prière du Sacré-Cœur uni de Jésus et Marie, une femme qui s'est confiée sans cesse et a demandé sans cesse, grâce aux intercessions, à ces deux cœurs unis pleins d'amour, la grâce du retour de son mari à la maison. Car son mari lui a claqué la porte au nez en demandant le divorce il y a quelque temps de cela. Les cœurs unis de Jésus et de Marie lui accordent cette grâce. Son mari reviendra lui demander pardon et va annuler la procédure de divorce qui était enclenchée. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs à l'oreille depuis un certain temps et ces douleurs sont très atroces. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Le Seigneur visite également une personne qui a une tumeur très rare, une tumeur dans l'œil. Et cette personne pleure tellement elle a peur de devenir aveugle et même de mourir. Grâce à la prière des malades qu'elle écoute tout le temps, elle a pu retrouver la foi en la guérison. Et elle dit au Seigneur, j'ai confiance en toi, si tu guéris des autres personnes, tu peux me visiter aussi. Le Seigneur la visite grâce à ses paroles et sa tumeur va disparaître peu à peu jusqu'à sa guérison complète. Le Seigneur visite une personne qui boite du pied gauche. Le Seigneur guérit ce pied, elle va pouvoir marcher normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un ulcère à l'estomac. C'est très douloureux, ça fait un moment que ça dure. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera cette guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre. Ça la gêne beaucoup dans sa vie au quotidien. Le Seigneur la guérit. Ce goitre va disparaître. Son médecin constatera cette disparition. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit l'oreille droite d'une personne. Il y a quelques jours, soudainement, elle est devenue sourde. Elle s'en inquiète beaucoup. Progressivement, elle va guérir et pourra louer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Une personne souffre du genou gauche. La douleur est lancinante. Elle va peu à peu disparaître. Le Seigneur visite cette personne. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui, à la suite d'un accident de moto, a des vertèbres fracturées. Cette situation handicape le quotidien de cette personne, en particulier les nuits, car malgré ses traitements, la douleur est insupportable. Le Seigneur vient guérir cette personne qui peut se rendre compte dès à présent qu'elle peut bouger son dos, se pencher en avant, sans déclencher des crises de douleur. Elle reçoit une grâce toute particulière de prière. Cette personne doit poursuivre son traitement jusqu'à l'avis de son médecin. Merci Seigneur, sois béni. Le Seigneur vient guérir plusieurs personnes qui souffrent de problèmes épidermiques sévères et qui, malgré des traitements, sont soulagées depuis des années, mais pas guéries. En particulier, une personne souffre de craquelures de la peau sur tout le corps, avec des douleurs aiguës et des difficultés pour s'habiller. Le Seigneur guérit ses corps meurtris et vient rendre sa douceur aux peaux abîmées. Le Seigneur donne une joie profonde à ces personnes. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 116. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies, tu nous attires à toi.
Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu, reçois nos vies. Nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Le Seigneur visite une personne qui a une artère carotide bouchée. Le Seigneur vient la déboucher. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a une artère fémorale bouchée par des caillots. Le Seigneur vient déboucher ce qui est bouché. Le médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre de constipation chronique. Le Seigneur la guérit. Cette personne va pouvoir avoir une vie beaucoup plus agréable sans cette complication. Son médecin constatera sa guérison. Merci Jésus. Il y a un jeune couple qui souhaite avoir des enfants, mais il n'y arrive pas naturellement. Le Seigneur les visite et leur promet un enfant dans 9 mois. La grossesse se passera sans problème. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui a une tumeur au cerveau. Cet enfant est exceptionnel par son acceptation et sa prière. Les parents regardent la prière par Internet. Et le Seigneur lui rend visite et guérit cet enfant. Les parents viendront témoigner à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Une femme s'inquiète pour son fils âgé d'environ 4 ans. Son enfant subit des examens médicaux pour connaître l'origine de sa maladie. Le Seigneur vient visiter son cœur de maman et bénir sa famille. Les examens médicaux de son fils vont bien se passer et ils constateront que son fils n'a rien. Merci Seigneur. Plusieurs personnes reçoivent une guérison de kystes à la gorge. Les kystes et les inflammations vont disparaître totalement et ces personnes en seront totalement guéries. Gloire à toi, Seigneur. Un homme s'est abîmé l'épaule droite en tombant d'un meuble sur lequel il était monté. À la suite de cette chute, il ressent de grandes douleurs qui descendent dans son dos. Cet homme reçoit une guérison complète de ses douleurs et retrouvera un usage normal de son épaule. Cet homme reçoit aussi un apaisement profond dans son cœur. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir sa femme et leur amour conjugal. Ils pourront en témoigner. Merci Seigneur. Seigneur, visite et guéris une personne qui a des difficultés à se servir de ses doigts depuis un certain temps. Les douleurs sont très atroces et ressemblent aux crampes. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Elle pourra à nouveau se servir de ses doigts. Suite au témoignage du jeune homme, il y a une semaine de cela, qui parlait de souffrir d'une maladie, malformation congénitale,
Une personne a écouté ce témoignage et a demandé au Seigneur de le visiter également parce que cette personne souffrait également d'une maladie similaire. Le Seigneur visite cette personne également et le guérit. Le Seigneur visite une femme enceinte qui a beaucoup d'inquiétudes car on a diagnostiqué un problème de santé à son enfant. Elle fait de mauvais rêves depuis qu'elle a appris cette maladie. Le Seigneur guérit cet enfant. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de son oreille interne. On lui dit qu'elle a un problème qui touche ses osselets internes sans solution médicale. Elle ne peut plus faire de vélo, ni même faire de la randonnée. Se lever lui donne la nausée. Le Seigneur guérit l'oreille interne de cette personne. Sa vie va pouvoir être normale. Elle reçoit une grâce de compassion. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une embolie cérébrale. Le Seigneur la guérit. Son médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un ulcère à un œil. Le Seigneur guérit cet œil. L'ophtalmo constatera la guérison. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui a un ulcère à la jambe droite. Cette plaie n'arrive pas à se refermer. Le Seigneur la visite et restaure sa jambe. Merci Seigneur Jésus. Le numéro 102.
de l'évangile de Saint Luc, chapitre 19. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Seigneur, quelle merveille ta rencontre avec Zachée. Ce voleur à la puissance 4, ce pécheur impénitent, mais qui brûle du désir de te voir, toi, et qui se cache dans l'arbre pour te regarder passer. Et c'est lui que tu choisis pour demeurer. Seigneur, nous aussi, nous voulons te voir, même si nous sommes derrière un pilier, sûr que tu connais chacun de nos cœurs, que tu vois nos misères, nos angoisses, pour nous-mêmes ou ceux que nous aimons. Seigneur, nous avons confiance en toi. Viens demeurer dans nos cœurs et nous serons sauvés. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un diabète de type 2 et dont dernièrement les derniers examens ont révélé que le taux de sucre ne cessait de s'élever. Grâce à la prière fervente de cette personne au cœur immaculé de Marie, Maman Marie lui obtient cette grâce auprès de son fils. Son taux de sucre qui ne cessait de s'élever va baisser. Et aux prochains examens, son médecin va lui annoncer que son taux de sucre s'est stabilisé et qu'elle peut désormais s'alimenter normalement. Il y a une personne qui prie actuellement avec ce cantique, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir ma vie. Elle a changé juste le terme pour t'offrir le monde. Elle a dit pour changer ma vie. Bénis-moi, localise-moi et visite-moi. Le Seigneur visite cette personne et lui accorde plein de grâce. Déjà d'abord la grâce de la joie et ensuite la grâce de la paix et bien d'autres grâces qu'elle ne cesse de demander au Seigneur avec foi depuis un certain temps. Il y a une femme qui a un début de DMLA. Le Seigneur la visite et restaure ses yeux. Elle n'aura plus de traces de sa DMLA. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de sinusite chronique. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des problèmes de reins. Le Seigneur va nettoyer son sang. Elle n'aura plus besoin de dialyse. Ses reins vont fonctionner normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Numéro 71.
t'adorer, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Oui Seigneur, nous t'adorons ce soir, nous nous prosternons devant toi et nous reconnaissons que tu es la source de tout amour et la source aussi de toute vie. Merci Seigneur pour cette vie que tu veux nous redonner en abondance à travers ces guérisons. Viens conforter encore nos corps et nos âmes blessées. Viens les apaiser, les guérir. Seigneur, toi qui veilles sur chacun d'entre nous, toi qui nous aimes tendrement et qui ne veut qu'aucun de nous ne se perde, viens nous bénir encore, Seigneur. Viens déverser sur nous toutes les grâces, tout ce dont nous avons besoin pour grandir et marcher dans cette voie de sainteté à laquelle tu nous appelles. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Voilà, chers frères et sœurs, rendons grâce encore pour tout ce que le Seigneur a fait ce soir dans la vie des uns des autres. Vraiment, bénissons-le, remercions-le, car il veille sur nous, comme nous le disions. Voilà, bien sûr que tous ceux et toutes celles qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner prennent le temps de les accueillir dans la foi, si ces paroles sont pour elles, et nous les invitons aussi, bien sûr, à demeurer prudents, c'est-à-dire à n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin en particulier lorsqu'il s'agit de maladies graves.
Je le rappelle aussi, une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne sont pas forcément guéris. Voilà, merci à ceux qui nous envoient des témoignages. Nous en recevons beaucoup et nous en sommes heureux. Si vous avez reçu, qui êtes parmi nous ce soir aussi, des grâces, des guérisons, et que vous êtes à peu près certains aujourd'hui que véritablement c'est lié à une parole, à ce temps de prière que nous vivons ici les jeudis soirs, merci de nous les envoyer sur l'adresse mail qui est sur le site internet de la paroisse dans l'onglet « Dieu nous guérit ». Vous voyez, vous cliquez sur « Venir à la prière des malades » et vous trouvez les liens pour nous envoyer vos témoignages et aussi vos intentions de prière. Voilà, ces témoignages nous sont très précieux. C'est eux aussi qui encouragent notre équipe et qui, bien sûr, nous édifient les uns les autres. Nous avons eu la chance d'entendre de très beaux témoignages ces dernières semaines. Alors, si jamais vous-même êtes à même d'en apporter un, c'est bien vraiment, ne craignez pas de venir à nous en nous écrivant. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écrire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, dans le 3e, Paris 3. Merci aussi à tous ceux, toutes celles qui nous aident financièrement. Je rappelle aussi qu'il y a une quête à la sortie de l'église. Et bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez aussi nous aider à votre manière en faisant connaître cette vidéo qui est donc mise en ligne tous les samedis soirs. Il y a un lien, vous pouvez cliquer sur ce lien et puis vous pouvez mettre un pouce, voilà, mettre des commentaires, faire vivre cette vidéo pour qu'elle puisse aussi nous aider à faire connaître la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, merci encore pour tout ce que vous faites. Merci à ceux qui vont ranger aussi les sièges sur mon côté droit. À présent, je vais bénir vos chapelets, images, bougies, médailles, tous ces objets de dévotion que vous avez pu acheter. Vous pouvez les sortir et les lever. Voilà, merci Seigneur pour ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, que le Seigneur vienne bénir vos chapelets, vos médailles, tous ces objets de piété, qu'il vous aide à demeurer toujours unis au Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous disons à jeudi prochain et confions-nous à Notre-Dame, à la Vierge Marie. Numéro 140, 140. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.